C'est difficile, hein, c'est incroyable, mais pour qualifier le match du Barça face à Benfica, 3-0 face à Benfica, après 3-0 face au Bayern, 3-0 face à Benfica, il y a deux choses à savoir. La première chose, c'est Koeman, visiblement, il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que il aurait dû, pour une fois, il a gagné en championnat avec une équipe, avec une composition d'équipe. Tu n'étais pas obligé de modifier ton équipe, mettre Sergio Roberto et tout. Ça change toute l'équipe. Après, quand tu es mené au score, tu rechanges l'équipe une nouvelle fois et le meilleur élément de la première mi-temps côté Barcelone, c'est le travail que faisait Frenkie de Jong au milieu de terrain. Bon, là, il sort Piqué. Normalement, Piqué, c'est la retraite. Piqué, normalement, voilà, merci à Dieu, normalement, mais bon. Voilà, Piqué, Sergio Roberto, c'est des joueurs qui continuent de jouer malgré qu'ils font rien du tout. Et là, tu remets De Jong en défense centrale, tu gardes le schéma, le système de jeu qui t'a pas permis d'être convaincant tout au long du match. Et depuis une année au Barça, ça t'a pas permis d'être convaincant. Et Luc de Jong, voilà, Luc de Jong, il joue au Barça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Luc de Jong, joueur au Football Club de Barcelone. C'est pas possible. Voilà, c'est pas imaginable. Ah, ça peut pas passer. Quand tu as des joueurs sur le banc, on va pas parler de Riqui Puig. Parce qu'on sait que Riqui Puig, comment il n'aime pas Riqui Puig. C'est pas, on va pas faire un débat pour parler, pour dire est-ce que Riqui Puig aurait dû jouer, non. Mais il y avait d'autres joueurs qui pouvaient jouer. Xavi, Demir. Mais là, c'est dramatique pour le Barça parce que c'était prévisible comme situation quand on voit la politique sportive qui a été entreprise depuis 5 ans, à peu près 5 à 6 ans. L'achat de joueurs à des prix assez démentiels mais qui n'ont pas d'utilité dans un club comme le Barça, Griezmann, Coutinho, Dembélé, et des joueurs qui n'ont aucun profil avec le Barça. Tu as Boateng, maintenant tu as De Jong, tu as des joueurs comme ça, donc c'était prévisible pour le Barça, mais c'est quand même c'est douloureux à un point. Voilà, c'est logique, c'est une défaite logique face à une très très belle équipe de Benfica, face à une très belle attaque. Darwin qui est quand même un joueur, c'est ce genre de joueur qui aurait dû venir jouer au Barça au lieu de Luc de Jong. Maintenant, Coman, s'il doit être viré ou s'il doit rester, moi je pense que Coman va rester. Voilà, il aurait dû être viré au mois d'août, mais bon, il va rester, je pense. Après, s'il est viré, il faut trouver un. Il faut pas trouver n'importe quel entraîneur pour le Barça, il faut un entraîneur qui a vraiment du caractère. C'est un entraîneur qui peut imposer ses idées. C'est un entraîneur qui a une idée de jeu, qui a beaucoup. Donc, l'entraîneur qui va venir maintenant, il sait à la base que Sergio Roberto ne joue pas. Voilà, c'est la première. Piqué ne joue pas. Donc, est-ce que cet entraîneur aura du caractère de mettre ces joueurs-là sur le banc? C'est ça le problème du Barça. C'est un problème de politique de jeu, c'est un problème de politique sportive. C'est pas un problème économique en vrai, parce que tous les clubs souffrent économiquement. Barça encore plus, mais tous les clubs souffrent économiquement. Mais on n'a pas vu un effondrement aussi dramatique que celui du Barça. C'est pas possible. 3-0 face au Bayern, on a dit le Bayern, ils sont supérieurs, on a débriefé le match, on a dit voilà, il n'y a rien à dire, le Bayern, ils sont au-dessus, le Barça, ils vont continuer de jouer. Mais 3-0 face à Benfica, et le prochain match, je ne sais pas contre qui ils vont jouer, ils vont perdre 3-0 aussi. C'est quand même pas logique. C'est pas logique. Voilà, en attendant s'il est viré ou s'il est maintenu, on ne sait pas. Plutôt. Voilà, bonne soirée.